Dans cette vidéo sur l'optimisation du linéaire, nous allons nous intéresser au taux de couverture du stock rayon. Nous verrons ensuite quels sont les effets positifs et négatifs d'une modification du facing, c'est-à-dire d'une modification du nombre de produits faisant face au client sur le rayon. On parle aussi de frontal. Le taux de couverture, il se calcule en prenant les ventes de la période. Ici, ce sont les ventes entre deux réassorts. On divise donc ces ventes par la capacité du rayon, c'est-à-dire le stock que l'on peut avoir en rayon. Prenons un exemple. Ainsi, si 90 unités sont vendues, que la capacité du rayon est de 100 unités, alors le taux de couverture est de 0,9, c'est-à-dire 90% une fois exprimé en pourcentage. C'est généralement le taux de couverture qui est visé. On se servira de ce taux de couverture pour optimiser le linéaire en réduisant et augmentant les unités stockées dans le rayon, pour équilibrer les taux de couverture des différents produits en linéaire. Quels sont maintenant les effets d'une modification du facing? Le premier effet, c'est qu'en augmentant le facing, on rend le produit plus visible. Si le produit est plus visible, il a naturellement plus de chances d'être acheté. Si un client ne voit pas le produit, il ne peut pas l'acheter. On a coutume de dire que dans un hypermarché, pour être vu, un produit doit occuper au moins 50 cm de largeur sur le rayon. Dans un supermarché, 30 cm seront jugés suffisants. Un deuxième effet vient s'ajouter. C'est l'effet de masse. Si un produit occupe un espace plus important que d'autres, le client va associer cette masse de produits avec le fait qu'il s'agit d'un produit ou d'une offre appréciée des autres clients. Augmenter le facing va également avoir pour effet d'augmenter la capacité de stockage du rayon. Enfin, la raison qui limite l'augmentation du facing d'un produit, c'est que pour augmenter ce facing, il faut réduire le facing d'un autre produit. On doit donc trouver un juste équilibre entre les références.